Sandrine Runel pour le groupe socialiste. Monsieur le garde des Sceaux, le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Cet article du Code pénal a l'air d'avoir échappé à certains, mais vous me direz, ils ne sont plus à ça près. Car depuis hier, nombre de réactions se sont fait entendre, en premier lieu celle de l'extrême droite mondiale qui dénonce une décision de justice qualifiée de politique. Poutine, Musk, Orban sont d'ailleurs les premiers qui crient au scandale démocratique. S'en est suivi un déferlement de réactions dangereuses et populistes de la part de tout l'état-major du Rassemblement national. Et au milieu du bruit et de la fureur, votre gouvernement est resté bien silencieux, pire, troublé. Monsieur le ministre, alors que le pouvoir judiciaire n'aura jamais été autant attaqué, il est inquiétant de ne pas vous entendre le défendre. Alors redisons-le avec force. En France, il n'y a pas de dictature judiciaire. Il n'y a pas de justice politique, ni de tyrannie des juges. Car dans un état de droit, la loi s'applique sans privilège. Et aucun sondage, aucune intention de vote ne saurait vous donner un totem d'impunité. Alors, monsieur le garde des Sceaux, allez-vous prendre la mesure de la rupture qui s'opère dans notre pays, rupture qui, outre-Atlantique, a conduit à l'assaut du Capitole? Entendez-vous protéger les magistrats des attaques incessantes de l'extrême droite, protéger nos institutions et finalement les fondements de notre République, protéger des juges qualifiés de mollahs du droit qui incarnent l'indépendance de la justice? Monsieur le garde des Sceaux, vous annoncez des délais raisonnables. Serait-ce alors une justice d'exception? Levez les troubles sur la position de votre gouvernement. Merci un seul tweet ne suffira pas. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Je souhaiterais, si vous me le permettez, une nouvelle fois rappeler que les décisions de justice doivent être rendues. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Allez, monsieur le ministre, s'il vous plaît, je vous remercie de reprendre votre réponse. Je souhaiterais rappeler, Madame la députée, qu'une nouvelle fois, les décisions de justice doivent être rendues, comme je l'ai dit tout à l'heure, au groupe du Rassemblement national, dans un climat d'apaisement. Et la question que vous posez, Madame, sur la défense de l'autorité judiciaire, je l'ai fait mienne dès hier, en fin de journée. Peut-être que cela vous a échappé, mais publiquement, sur tous les réseaux sociaux, j'ai apporté mon soutien à tous les magistrats et singulièrement à la présidente du tribunal qui, depuis ce matin, a été contactée par les services de la DSJ, la direction des services judiciaires de mon ministère, pour lui proposer non seulement la protection fonctionnelle, mais en lien avec le ministère de l'Intérieur, une protection policière si elle le souhaitait. Il se trouve que la protection, Madame, des magistrats, elle est évidemment consubstantielle au travail que le garde des Sceaux doit faire avec l'ensemble de ses services. J'ai évoqué des délais raisonnables, qui me paraît un mot français pour dire que les gens doivent raisonnablement être jugés en appel comme en première instance dans notre pays. C'est le cas de tous les Français. Et j'ai expliqué, Madame, dans ma question, mais vous n'avez sans doute pas entendu totalement la réponse dans le brouhaha qui était peut-être celui de ma réponse, qu'il appartenait souverainement à la Cour d'appel de Paris de fixer la date parce qu'elle était parfaitement indépendante dans la fixation de ses audiences. Je me permets de dire, Madame, que lorsque l'on veut que la justice soit respectée, que les magistrats ne soient pas attaqués, qu'on ne puisse pas la politiser d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on peut éviter un certain nombre de questions polémiques en mélangeant à peu près tout, parce que les Français, en nous écoutant, ne comprennent à peu près rien. Merci beaucoup, monsieur le ministre.